Dans cette nouvelle vidéo, je vais te révéler les départements qui ont vu le plus de ventes aux enchères immobilières sur l'année 2022. Et pour commencer, je vais y aller par région et puis ensuite on va faire un zoom directement sur les départements. Donc sans trop de blabla, commençons par les régions. Donc, petite clarification, les données que je vais te présenter et les statistiques que tu vas voir proviennent de la plateforme Vench, ce ne sont pas mes chiffres à moi. Donc, j'avais déjà fait le même exercice il y a à peu près 8 mois, où là, par contre, je m'appuyais sur les données entre 2017 et 2020. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution entre donc de 2017 à 2020 jusqu'à l'année dernière, donc en 2022. Est-ce que il y a eu est-ce qu'au niveau des départements, comme on l'avait vu dans l'ancienne vidéo, je mettrai le lien sous la vidéo. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a des départements qui ont vu leur nombre de ventes aux enchères évoluer ou baisser? Ça va être intéressant de faire ce type d'analyse. Donc au niveau des régions, donc comme tu peux le voir, et puis il n'y a aucune surprise à ce niveau-là, c'est la région Île-de-France où on retrouve le plus de biens vendus aux enchères. Ensuite, on va avoir la région PACA, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, pour moi, ça correspond à peu près à ce que je m'attendais. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Maintenant, regardons par rapport aux départements. Donc, pour les départements, j'ai fait un top 7 comme la dernière fois. Et vous allez voir, il y a eu pas mal de changements sur ce classement. Donc, commençons par le top 7. Donc, en 7e position, on retrouve Paris. Ensuite, on a la Seine-et-Marne, toujours en Île-de-France, suivi de l'Hérault. Ensuite, on a le département du Nord, donc département du 59. Et pour le top 3, on va avoir en 3e position les Bouches-du-Rhône, 2e position Alpes-Maritimes et le département où il y a eu le plus de ventes aux enchères en 2022, c'est le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, en moyenne, sur le département de la Seine-Saint-Denis, on est à peu près à 350 et quelques ventes par an, ce qui représente à peu près par semaine 6 ventes par semaine, ce qui est énorme. Et par rapport en fait au classement que j'avais fait il y a quelques mois de 2017 à 2020, il y a eu quelques changements dans ce classement. Premièrement, on note que le département de la Gironde ne fait plus partie du top 7. Il a été remplacé par Paris, donc le département du 75. Et aussi, rappelez-vous, par rapport à ma dernière vidéo, le premier département où il y avait le plus de ventes aux enchères, c'était le département du Nord. Donc le département du 59, maintenant c'est la Seine-Saint-Denis. Par rapport à cette courte vidéo, qu'est-ce que tu peux tirer de ces conclusions? Premièrement, c'est que ça reste des statistiques. C'est des statistiques, ça ne veut pas dire que si tu vas en Seine-Saint-Denis, tu vas forcément faire des bonnes affaires. C'est vrai qu'il y a maintenant, il y a même assez longtemps, on faisait d'excellentes affaires à Paris, notamment sur les départements qui sont très proches de Paris, où là, en fait, il y a eu une transformation. Et donc là, il y a eu pas mal de marchands de biens et des particuliers qui se sont enrichis dans ce département. Est-ce qu'il y a encore des opportunités dans ce département? Bien sûr que oui, mais il y a aussi des opportunités dans d'autres départements qui ne sont même pas dans le top 7 où il y a des ventes aux enchères qui se font, surtout en ce moment. Donc, c'est pas parce que ton département sur lequel tu prospectes n'est pas dans le top 7 qu'il faut baisser les bras et te dire qu'il n'y a pas des bonnes affaires. Je peux t'assurer que si tu continues à prospecter, tu trouveras ta bonne affaire. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner.